Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs de Footacom, bonjour. Nous sommes ici à Madina Soubalou. Nous sommes le mardi 23 octobre 2024. Il est presque 18 heures. Nous sommes venus constater l'avancée des eaux au niveau du Marigot Douye. Et nous recevons aujourd'hui Abou Gaï, qui est natif de ce village, qui est directeur de l'école 1 de Médina Yagbe. Nous allons sillonner avec lui donc à bord d'une pirogue et voir comment l'eau avance donc dans ce village qui est menacé. C'est tout de suite. Présentement, Mohamed Labadiabi, nous sommes dans le village de Soubalo Madina. Ça, c'est le Doué. Et voilà, donc vous savez que le fleuve Sénégal. Présentement, comment est la situation ici à Madina? C'est une situation vraiment très compliquée. Parce que ça fait des années on n'a jamais vu une pareille situation. La crue a tellement monté, bon, jusqu'à ça commence même à atteindre certaines maisons. C'est pas, elle n'a pas du tout détruit, mais en tout cas ça commence quand même à faire quelques petites inquiétudes du moins. Parce qu'ici nous sommes près de la maison de Thierno Pendesile, vous voyez, parce que la clôture est partie. Et ça suit, il y a la maison de Thierno Hamdou Mahmoud Gaï qui suit encore. Parce que le niveau de l'eau est tellement... Voilà, ils ont pris des zincs pour barrer l'eau. Parce qu'auparavant il y avait une digue, mais la digue elle est presque disparue. Elle est presque disparue. Maintenant, mon grand frère Hamdou a choisi de mettre des zincs, n'est-ce pas, pour barrer l'eau. Maintenant, la question est de savoir est-ce que ces zincs-là peuvent vraiment barrer l'eau et empêcher l'eau d'aller. Ça veut dire que vous craignez, puisque ce sont des eaux qui ne sont pas maîtrisées. Voilà, tout à fait. Parce qu'il y a des lâchers au niveau donc, du barrage. Voilà, c'est ça quoi. Parce que là où nous sommes vraiment, personne ne dort. Parce que l'eau commence même à s'infiltrer sur une petite qu'on appelait autrefois Yolimo ici. Donc, jamais de mémoire ou bien en fait ça fait longtemps que l'eau n'est pas venue à ce niveau-là. Non, ça fait très très longtemps. Moi je suis je peux dire que c'est ma première fois de faire ce constat-là. J'ai plus de 50, une cinquantaine. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vu, je ne l'ai jamais vu vraiment. L'eau a tellement débordé les limites, voilà. Et partout c'est pareil. Il y a même dans certains villages comme Aram Tahouil, là-bas c'est pire. Parce qu'il y a certaines maisons qui sont atteintes. Il y a certaines maisons qui sont tombées. Heureusement, ici à Soubalo Madina, on n'a pas vu pareille situation, mais quand même, si ça continue, voilà, c'est sûr et certain que voilà, ça peut même aller au-delà de ce qu'on a constaté à travers les... On voit vraiment que presque les habitations sont dans les maisons. Comment on arrive à surveiller les enfants? Difficilement, parce que voilà, on est obligé vraiment de ne pas fermer l'œil, voilà, et de ne pas s'éloigner de la maison. On est obligé vraiment de prêter une grande attention, voilà, de surveiller donc les gosses afin qu'ils ne soient pas vraiment victimes, n'est-ce pas, de cette situation. C'est compliqué. Et jusqu'à présent, le courant de l'eau arrive jusqu'à présent? Jusqu'à présent, l'eau continue, n'est-ce pas, de remonter. D'un instant à l'autre, on entend encore les gens se dire que voilà, le barrage est ouvert, l'eau est en route. Donc ça fait vraiment peur. Les gens ne peuvent plus fermer l'œil. Voilà. Quand tu entends de temps en temps les gens parler que tel village vraiment est, n'est-ce pas, l'eau est presque pénétrée, n'est-ce pas, dans tout le village, alors que vous aussi, vous craignez le pire. On a constaté qu'il y a eu 2 noyades. Tout à fait. Donc
depuis vraiment l'arrivée des eaux là. Oui, C'est dans la semaine même. dans la semaine, la première noyade a eu lieu à Barangil. Jusqu'à présent, on n'a même pas pu retrouver le naufragé. La seconde a eu lieu ici à Medina. Ça fait à peine 3 à 4 jours. Maintenant, heureusement que ce dernier, lui, il a été retrouvé. Voilà, tout ça donc est dû. Oui, oui, ça c'est l'ancien, c'est la maison de Abouel Dadé. Présentement, c'est la maison, c'était pour sa grand-mère, Dadeken. Maintenant, vous voyez, il y a un mur qui est dans l'eau. Là-bas, c'est notre ancienne maison. C'est notre ancienne maison qui habitait présentement par mon grand frère Hamdou Thierno Hamdou Mamoudil. Voilà. Là-bas aussi, c'est du frère même. Voilà. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Là, à l'heure où nous sommes vraiment. On ne sait plus à quel sens vouer, quoi. Voilà. Voilà, ici c'est le secteur. Et on voit l'érosion. Oui. Qui descend, qui tombe. L'érosion, donc, même si on ne parle pas de côtière, en tout cas, c'est l'érosion quand même. Et c'est ça qui fait avancer l'eau. Tout à fait. Parce qu'au début, c'était une sorte de défense, quoi. C'est ce qui défendait l'eau. Maintenant, quand ça tombe, alors là, il y a problème. L'eau entre, l'eau pénètre. Nous sommes dans le quartier des Pambé. Ok? Donc, c'est un peu compliqué. Mohamed Laboudiabi. Est-ce que ici nous sommes en face de la maison de Demba Banon, vieille, voilà. Là aussi, vous sortez de votre chambre et vous plongez votre mère dans l'eau. Hein, c'est compliqué. Hein? Jamais de mémoire, vraiment, l'eau n'est arrivée à ce niveau. Ah, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, franchement, c'est ma première fois de voir ce pareil phénomène, quoi. C'est du jamais vu, franchement. C'est du jamais vu. Attends. C'est un peu... Voilà, donc partout c'est pareil. On ne parle plus de côte, quoi. Bon, il n'y a plus de côte, donc c'est difficile. C'est pas, mais ce qui est aussi... les gens ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Voyez, ici c'est la maison de Amadou Sadio. Regarde l'eau, comment il est par rapport, n'est-ce pas? Il y a même l'enclos là où on garde le bétail qui est presque dans l'eau. Voyez. Ici, hein? Voilà, ici. C'est ça, c'est l'enclos, c'est là où Adam doit garder ses moutons et consorts. C'est presque entré dans l'eau. Donc voilà. C'est compliqué. Ici, c'est la maison de notre vieillard Hamad Tubel Bey. Voyez. Voyez l'eau entre la maison et l'eau, ça ne fait même pas 4 mètres, 4 à 5 mètres. C'est compliqué. C'est compliqué, quoi. Donc voilà. Ça, c'est vraiment... On ne sait plus quoi faire, Mohamed Laboudiabi. Voilà. Ici, nous sommes devant la maison de Samba Wourigaï, Samba Mounou. Là aussi, vous voyez, il y a une partie de la maison qui est presque dans l'eau. Même chose, la maison d'Idikene Diop. Voilà, vous sortez de la chambre, vous plongez votre mère dans l'eau. Tu n'as pas besoin vraiment d'aller chercher là où laver les mains. Tu sors, tu viens, tu plonges ta mère dans le fleuve, voilà. C'est compliqué. Rien. Ça vient. Bon, ça va. Ok. Ici, c'est la maison de Idikene Diop. Voilà, ça, ce sont Aïe. Regarde. Voilà, il faut prendre cette image-là. Tu vois, quelqu'un laver son linge dans sa propre maison. Elle est presque dans
ici à la porte de la maison et elle fait elle lave ses papiers et tout ça sur le flot. Hein? Donc il fallait marcher des centaines de kilomètres. Maintenant, là, derrière ça, voilà. Elle n'a pas besoin d'aller loin, quoi. Voilà, elle sort et puis elle prend